Bonjour, Daniela Ferrière. Bonjour. C'est avec un énorme plaisir, mais vraiment, vraiment, que nous vous accueillons sur ce plateau ce matin. Écrivain, académicien, derniers ouvrages parus qu'on va peut-être apercevoir dans l'écran derrière nous. Un certain art de vivre chez Grasset et cette année, Fête chez Oki. C'est publié chez Zulma. Merci beaucoup de vous être déplacé. On a beaucoup, beaucoup de choses à se raconter. On va peut-être commencer par le plus immédiat, aller par les hommages à Maryse Condé, très grande voix, très grande figure de la littérature mondiale, femme baobab, dit l'écrivaine Fabienne Canor. Il y aura cet hommage national qui lui sera rendu lundi prochain. Vous y serez évidemment. Je ne sais pas si je pourrais être là. Par contre, je serai aujourd'hui aux funérailles à l'église Saint-Germain-des-Prés et pour rendre hommage à Maryse Condé. Et je ferai tout ce qui est à mon possible pour être là à ces funérailles nationales. Qu'est-ce que vous retenez de Maryse Condé? Une voix dans les deux sens, sa voix elle-même, qui est une voix très posée, une diction lente. On entend bien ce qu'elle veut dire, et elle le dit avec force. Et sa voix aussi est de romancière et d'essayiste aussi. Elle a écrit un livre, La vie sans phare, et sur elle-même, et de conteuse. Elle a écrit aussi des livres pour les enfants, on oublie. Et c'est une voix tout à tout mélodieuse quand il s'agit de livres qui se rapportent à sa grand-mère, par exemple, Victoire, ou les saveurs et de la vie, où elle confond la cuisine de sa grand-mère avec sa manière à elle d'écrire. Et là, je partage totalement cette vision, puisque moi-même, j'ai toujours pensé que le roman était là, le plus proche de la cuisine. Et vous avez dit d'elle aussi dans une vidéo pour la Grande Librairie que vous retenez d'elle un peu une petite fille qui casse tout sur son passage tellement elle est submergée par des émotions. C'est vrai qu'on pense que Maryse a une sorte de violence intérieure ou bien qu'elle paraît impatiente ou même insolente quand elle était sûrement plus petite, plus jeune, adolescente. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a une très grande sensibilité. Et quand cette sensibilité la submerge, quand elle est complètement prise par des drames intérieurs, des rages intérieures, elle a des rages aussi. Et quand elle ne parvient pas à traduire ça en une émotion contrôlée, et seule l'écriture, et par l'écriture, elle y parviendra. Et vous partagez aussi avec elle une certaine passion pour l'Amérique du Nord, hein, parce qu'elle a eu à cœur, tout comme vous, de porter la littérature francophone aux États-Unis, ce que vous avez fait notamment à Miami. Et elle avait aussi un lien, Maryse Condé, assez fort avec Haïti. Ah oui, tout à fait. Elle a toujours gardé ce lien. Elle place Haïti très haut. Je me souviens quand j'ai été la voir pour un mot sur Jean Price-Mars, le grand essayiste haïtien qui, en 1928, a prononcé peut-être pour la première fois le mot négritude. Et cela, Essangor et Césaire l'ont admis. C'est Jean Price-Mars et qui a mis en forme cette réflexion sur l'identité nègre, si l'on peut dire. Et Maryse Condé a été de tout temps une admiratrice de Price-Mars. Vers la fin, elle avait trouvé que l'essai tournait un peu court par moment, mais il s'agit d'un essai paru avant tous les autres, en 1928, quand ces jeunes gens, et Senghor, Césaire et Damas, étaient encore étudiants à Paris. Voilà pour Maryse Condé, Daniela Ferrière. Pour en revenir à vous, il y a cette exposition à Paris qui vous est consacrée, c'est sur le parvis de l'Institut de France, où se trouve l'Académie française. Et cette exposition s'étend aussi au Pont des Arts. Cela s'appelle Un cœur nomade, une exposition inspirée de vos romans graphiques. Qu'est-ce que le Parisien, le flâneur parisien ou la flâneuse parisienne, peu importe, peut y trouver? D'abord, une flânerie, d'ailleurs, vous avez bien dit, c'est un mot juste. C'est très rare qu'on puisse se promener dans un livre. Je crois que l'exposition est tirée de 3 ou 4 livres, et parmi ceux que j'ai écrits, qui sont dessinés, et je dirais vers d'autres rives, et Sur la route avec Bachot, et Autoportrait de Paris avec Chat, L'exil et Vol-Voyage, et peut-être Dans la splendeur de la nuit. Donc finalement, j'ai beaucoup écrit et de livres dessinés.
Alors, l'exposition, c'est une exposition, je dirais, printanière. Et la flâneuse parisienne, j'aime bien mettre tout au féminin parce que mon monde, que ce soit dans ma famille et comme dans mes lecteurs, sont souvent des lectrices, et trouvera beaucoup de couleurs et en même temps derrière un fracas nord-américain. Et demain, toujours en lien avec cette exposition, il y a cette rencontre sous la coupole. Plongeons dans l'encrier, la coupole où vous êtes entré, Dany Laferrière, il y a 10 ans. Qu'ont représenté les 10 dernières années pour vous en tant qu'académicien? Ah, mais ce sont des années extrêmement jouissives et extrêmement aussi instructives. Et puisque en entrant à l'académie, et vous entrez dans une très grande école où tous les professeurs sont des élèves. Ce sont des gens qui enseignent au Collège de France. Ce sont des gens qui ont terminé, ou on ne termine jamais, d'ailleurs, j'allais dire, leurs œuvres. Et ce sont des gens qui sont considérés parmi les esprits les plus déliés de leur époque. Et chaque jeudi, je les rencontre, on discute toute la journée. Je commence à 9h30 à la commission du dictionnaire où un certain nombre, un petit groupe dont je fais partie, planche littéralement sur le dictionnaire, entre dans le ventre du dictionnaire. Et pour savoir un peu quelle langue nous allons parler plus tard. Comment vous vous accommodez de ces mutations justement de la langue française d'aujourd'hui? Ben, c'est toujours été fait. Vous savez, on oublie, on pense que la langue française, c'est une langue figée. Je parle pour toutes les langues. On pense au moment où on la parle et qu'elle est fixée à jamais parce que tous les mots sont là, on a appris la grammaire. En fait, la langue suit le mouvement humain. D'abord, c'est un organisme vivant et qui refuse des mots qu'elle n'aime pas, qui accepte avec enthousiasme des mots qu'elle préfère et des mots qu'elle pourrait refuser plus tard. C'est un organisme vivant et nous, on regarde ça avec attention pour voir un peu si on n'est pas en train de déchirer le tissu de la langue. Votre dernière publication, faite chez Oki, suivie Dany Laferrière de Le Zoo Kama Sutra, c'est publié chez Zulma. Avant ce texte-là, il y avait un certain art de vivre. Et sur la fête chez Oki, j'ai envie de vous demander, c'est qui Oki? J'ai compris que c'est une histoire en lien avec le Japon. Vous êtes redevenu un écrivain japonais? Ah, mais ça fait très longtemps. Et vous savez, cette couverture est tirée de mon travail d'écrivain, d'un livre qui s'appelle Sur la route avec Basho, qui lui-même est un grand poète de haïku japonais. J'ai toujours été impressionné, dès mon premier livre, dès Comment faire l'amour avec un accent fatigué, j'ai parlé du Japon. Je suis traduit au Japon. J'ai même écrit un livre qui s'appelle « Je suis un écrivain japonais ». Et la question que je me pose à moi, c'est pourquoi? Pourquoi le Japon? Je n'en sais rien. J'ai trouvé le mot lui-même très bon, en 2 syllabes, Japon, et j'ai trouvé que c'était très loin. Et comme je n'avais aucune chance dans ma tête à ce moment-là d'aller au Japon, et je voulais être, disons, je voulais venir intellectuellement et culturellement dans un pays que je ne connais pas. J'ai toujours aimé ce genre de voyage dans la tête. Dernière question rapidement. Tokyo, Petit Goâve, Port-au-Prince, Miami, New York. Quel écrivain citadin êtes-vous? Quel citadin êtes-vous, Dany Laferrière? Quand j'étais enfant, avec ma grand-mère, on s'asseyait le soir pour regarder les étoiles. Et ma grand-mère, et moi j'étais tout petit, on voyait, elle me disait qu'il y a des planètes aussi, et qu'il n'y a pas seulement des étoiles. Et pour nous, la Terre semblait déjà trop petite. Alors l'idée de frontières sur la Terre est une idée de vieux monsieur. En réalité, nous venons de cette planète et c'était déjà trop petit. Je voudrais aussi passer mes vacances à Vénus et peut-être les congés de Pâques à Pluton ou, comme elle est toute petite, à aller aussi sur d'autres planètes. On n'est pas né pour vivre sur une seule planète. Merci beaucoup, Dany Laferrière, de nous faire autant voyager. Merci d'être venu jusqu'à nous. Faites chez Oki, chez Zulma, on le rappelle, vous êtes au Salon du Livre qui démarre aujourd'hui. Et puis également, il y a un certain art de vivre publié l'année dernière chez Grasset. Il y a cette exposition. J'ai bouquin, je vais publier un livre de 1300 pages et qui est une reprise de 10 des livres qui s'appelle Autobiographie américaine. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. C'était à la une. Restez sur France 24, surtout ne bougez pas. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau journal.